En Irlande du Nord, on a voté et ce sont visiblement les nationalistes du Sinn Féin, ce parti qui était autrefois la branche politique de l'Irak, qui vont l'emporter. Bonsoir Mathieu Boisseau, vous êtes en direct de Londres. Ce sont des élections locales, certes, mais ces résultats-là, s'ils sont confirmés, ont de quoi faire trembler le Royaume-Uni. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien parce que les Nord-Irlandais ont placé en tête un parti qui veut quitter le Royaume-Uni. C'est pour cela que cette élection, elle est considérée ici comme un séisme. Le décompte n'est pas tout à fait terminé, mais les nationalistes sont assurés de l'emporter et leurs adversaires ont reconnu leur défaite. Après l'Écosse, dirigée par les indépendantistes, c'est donc une deuxième fissure dans l'unité de ce Royaume-Uni, même si l'heure de la réunification des deux Irlandes n'a pas encore sonné, avec de nombreux obstacles. Voici le reportage que nous avons réalisé avec Charline Madini. Michel O'Neill savoure la victoire de son camp. Pour la première fois, le Sinn Féin remporte l'élection. Un parti nationaliste favorable à la réunification avec la République d'Irlande prend donc la tête du gouvernement. Aujourd'hui, c'est un moment très important de changement. C'est un moment capital pour notre vie politique et notre peuple. C'est le début d'une nouvelle ère. Depuis sa création en 1921, l'Irlande du Nord a toujours été dirigée par les unionistes, partisans de l'appartenance au Royaume-Uni. Les nationalistes veulent désormais un référendum pour fusionner avec la République d'Irlande et quitter le giron britannique. Ce bouleversement peut-il réveiller les violences? Jusqu'aux accords de paix de 1998, la guerre civile entre protestants unionistes et catholiques nationalistes a fait 3500 morts. Aujourd'hui encore, les divisions perdurent. Dans certaines villes, les quartiers affichent leurs couleurs, pro-réunification ou pro-Royaume-Uni. Michel O'Neill, la leader nationaliste, est elle-même fille d'un prisonnier de l'IRA, un groupe paramilitaire, autrefois bras armé du Sinn Féin. Mais beaucoup ne croient pas à un retour durable des affrontements. Les questions identitaires ne sont plus aussi centrales. Pour preuve, la progression spectaculaire d'un parti, désormais troisième force du pays, qui ne prend pas position sur la réunification. On voit que les Nord-Irlandais ont changé. En 1998, lors de l'accord du Vendredi Saint, il fallait gérer les divisions. Aujourd'hui, le vote pour notre parti montre que les gens veulent plus que cela. Parmi les questions brûlantes en Irlande du Nord, les conséquences du Brexit et ses contrôles douaniers, à l'origine d'un regain de tension l'an dernier à Belfast. Les difficultés d'approvisionnement nourrissent la colère contre Londres et expliquent en partie la victoire nationaliste.